Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Je m'appelle Louis-Mathieu François, je suis étudiant et culturiste naturel. Et aujourd'hui les amis, je suis vraiment content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Premier épisode de la rentrée universitaire, retour en master. Pas mal de choses qui ont bougé, notamment sur mon training, mon format d'entraînement et ma façon d'approcher le bodybuilding, mais aussi mes études. Donc je vais vous partager ça dans cet épisode. Mais d'abord, n'hésitez pas à le liker, à mettre 5 étoiles sur Spotify si vous passez pour la première fois sur le journal d'un bodybuilder. Il y a pas mal de choses qui arrivent, notamment avec WNBF France. Et l'année qui arrive, j'espère des épisodes réguliers. Mais en tout cas, très content de vous retrouver aujourd'hui. On est le samedi 13 septembre 2025. Et j'ai repris les cours depuis fin août. Donc je vais revenir sur ça dans un premier temps. C'est ma dernière année de master. Ceux qui ne savent pas, j'étudie à Sciences Po. Ensuite, au deuxième semestre, j'ai un stage que je vais pouvoir faire à Sciences Po. Par rapport à ma pratique du bodybuilding, je pense que l'année est parfaite et j'essaye de plus en plus de me tourner, même pour cette année en fait, d'appliquer un principe du bodybuilding à l'année, c'est-à-dire me concentrer vraiment sur le processus et kiffer le processus de l'année universitaire. Je sais que les années précédentes, il m'est arrivé d'être très goal driven, c'est-à-dire d'avoir un goal et de chasser ce goal, d'aller après ce goal, dans le seul optique de réussir. Mais là, bien sûr, l'objectif c'est de réussir, mais c'est de s'intéresser plus au processus, c'est-à-dire chaque semaine de mettre en place certaines actions pour apprécier davantage mes études, apprécier davantage ce que j'apprends, retenir davantage ce que j'apprends aussi. Donc voilà, je vais essayer d'appliquer ça typiquement de façon très concrète chaque semaine. Ça veut dire être notamment plus assidu sur les lectures, enfin être vraiment dans l'optique de tirer un maximum du processus des études. Parce qu'il est très complémentaire du processus de bodybuilder, étant donné que si vous n'avez pas trop d'engagement associatif, les études en soi ça prend pas tant de temps que ça. Bien sûr, il y a une organisation à avoir. Maintenant, pour ce qui est de mon processus en upper-lower, donc je suis passé du push-pull legs upper-lower que j'ai poncé pendant 2 ans sur un upper-lower classique, principalement pour dégager un jour de repos, pour avoir donc davantage de temps pour récupérer entre 2 séances, mais aussi plus de temps hors du gym. Je pense qu'avec 4 séances efficaces, je peux me dégager donc une 3e journée de repos sur la semaine pour mes projets, pour mon travail universitaire, pour ma création de contenu, pour mon sommeil également. Donc je vais avoir un upper normal, un lower, squat focus, un autre upper normal et ensuite un lower qui va être davantage targeté sur le dos. Et il y a aussi quelque chose que j'ai implémenté, donc c'est le fait de ne pas m'entraîner sur mes jours de travail, tout simplement, de ne pas m'entraîner sur mes jours d'université. Et j'ai réalisé que ça me permettait de contenir mon stress, donc de gérer mon stress. Parce que c'est bizarre à dire, mais juste après le training, je suis extrêmement stressé. Et ceux qui s'entraînent savent que après une séance jambes, par exemple, le stress est haut. Raison pour laquelle je prends de l'ashwagandha, je prends des compléments pour ensuite me calmer. Mais voilà, c'est quelque chose qui me traumatise quand même assez considérablement dans la journée. Et en fait, aller en cours après un trauma, c'est jamais agréable. Raison pour laquelle j'essaye de plus en plus de dissocier mes sorties à l'université de mes trainings. De les placer sur un autre jour ou de les éloigner le plus possible. Parce que c'est quelque chose qui souvent me matraque relativement hard et qui me demande de gérer ensuite la lucidité dont j'ai besoin à l'université ou quoi. Donc voilà, c'est le petit changement de cette rentrée par rapport au training. Ensuite, le upper lower c'est cool, hein, je kiffe bien ça. C'est peut-être un peu plus dur sur les différentes sessions parce que j'ai pas mal d'exercices, mais sinon c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et on en vient peut-être au sujet global du podcast, au gros de ce podcast, qui est la question des habitudes. Je sais pas si je l'ai introduit, mais c'est vraiment ce dont j'ai envie de parler dans ce podcast. Et il y aura d'ailleurs une vidéo YouTube qui sortira à ce sujet. Que peut-être le plus gros changement de cette rentrée, ça a été le fait que dorénavant, je considère sur un pied d'égalité quasiment mon training et ma routine. Et Dieu sait à quel point la routine c'est important en bodybuilding, mais aussi par rapport aux études. C'est quelque chose que j'ai négligé, même si j'ai toujours eu un intérêt pour le processus et pour le fait de gravir des marches, d'avancer vers un objectif
et de prendre du plaisir dans l'avancée. Je me rends compte que par exemple pour mes études, j'ai toujours été très, comme j'ai dit, goal-driven. Et j'aimerais me concentrer davantage sur ce processus parce que il est très formateur, aussi bien en body que dans la vie. Pour moi, ça passe par une routine qui me permet tous les jours de tirer un maximum de la journée, de kiffer un maximum la journée, de pas subir ma journée et tout simplement de kiffer, de prendre du plaisir dans ce que je fais au quotidien. Simplement 5 habitudes que j'ai mises en place. C'est par exemple de m'exposer à la lumière du soleil très tôt le matin, une routine de sommeil béton. Une autre habitude que j'ai mise en place ou que j'essaye de mettre en place, c'est d'avoir un journal de gratitude pour essayer de revenir sur des événements qui m'ont marqué durant la journée ou durant la semaine ou des émotions générales pour exprimer ce que je ressens sur le moment. Donc voilà, c'est tout un ensemble d'habitudes, de façons de faire que j'essaye de développer pour m'ancrer un peu plus dans le moment présent et essayer de me concentrer davantage sur le chemin, davantage sur le processus, même dans mon bodybuilding, être vraiment plus présent au jour le jour, dégager du temps pour être présent au jour le jour, pour être plus précis sur mon tracking, sur mes données, sur comment je me sens, et de vraiment kiffer ces habitudes. Réaliser que le processus c'est vraiment le facteur le plus important et l'amour du processus c'est vraiment le plus important. Je pense que c'est l'étape qui permet de devenir un excellent bodybuilder, un excellent athlète. Et c'est la raison pour laquelle j'admire tant les athlètes britanniques et les athlètes anglais. Parce que ils ont ce focus, cette présence jour après jour dans leur craft, dans les actions qu'ils exécutent tous les jours. Et c'est vraiment quelque chose moi qui m'impressionne et que j'aimerais être en mesure de développer. Une présence chaque jour dans ce que je fais, dans les actions que je mets en place et une précision dans ce que j'exécute. C'est-à-dire le fait de faire les choses à la même heure, manger à la même heure, se coucher à la même heure. Je suis convaincu que c'est vraiment quelque chose qui permet le plus souvent de tout simplement d'être efficace et ensuite de se sentir bien. En tout cas, moi, c'est la façon dont je me sens bien. Et un petit peu en parallèle à cette capacité à gérer mieux mes habitudes, il y a par exemple 2-3 choses que je vais changer par rapport à l'année dernière sur ma façon de fonctionner, notamment le fait de m'entraîner tard. C'est quelque chose que je faisais beaucoup l'année dernière, j'avais tendance à m'entraîner entre 20h et 22h30 au REM Gym et ça a été vraiment une expérience formidable, absolument exceptionnelle de m'entraîner avec les gars comme ça le soir tranquillement au REM. Mais le fait est que déchaîner les enfers 1 heure avant de dormir, c'est pas vraiment la meilleure idée pour ensuite avoir un sommeil de qualité. J'avais tendance à relativement mal dormir, relativement peu dormir aussi. Raison pour laquelle dorénavant les trainings ont lieu avant 10h. Idéalement, je parviens à aller à la salle avant 10h pour parvenir ensuite à redescendre. Quand je rentre de la salle, je me calme, je chill down et ensuite je peux aborder la soirée relativement serein sans avoir peur de ne pas réussir à m'endormir. C'est quelque chose qui était récurrent l'année dernière et je le vois un peu comme la caféine en fait. J'ai l'impression que le fait de boire de la caféine trop tard va va avoir un petit peu le même effet que si je m'entraîne trop tard. Parce que j'arrive dans mon lit, je suis complètement fucked, mais pas dans un bon sens. Et je suis aussi encore un peu stimulé de la séance. Donc voilà, c'est vraiment un changement ça. Je pense que ça va être l'un des changements les plus marquants de ce début de semestre et d'année. C'est les séances ont lieu le matin. De façon à gérer au mieux le stress sur la journée et à attaquer la nuit, en fait comme j'attaque le training, c'est-à-dire de la façon la plus sérieuse et la plus intelligente possible. Et je voyais beaucoup de bodybuilders faire ça, s'entraîner de façon relativement matinale, entre 10h et 13h, mais c'est jamais quelque chose que j'avais implémenté. Et donc on commence là avec cette nouvelle routine de se lever tôt déjà, d'exécuter tôt, et ensuite c'est-à-dire de faire les choses que je dois faire le matin de la manière la plus efficace et la plus régulière possible, et ensuite de m'entraîner à la même heure, autour de 9h30, 10h, pour ensuite pouvoir le soir décompresser et aller dormir. Et toujours sur le sujet des habitudes, j'aimerais notamment revenir sur 2 choses que je trouve très importantes, parce que ça joue beaucoup sur mon niveau d'énergie, mon niveau de stress, mon niveau d'angoisse dans la journée. Déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'entraînement, c'est quelque chose d'extrêmement stressant.
Pas au sens où je n'aime pas ça, mais après le training, j'ai tendance à être assez stressé. Parce que c'est quelque chose qui me traumatise beaucoup, m'entraîner. C'est dur en fait, c'est fatigant, et ensuite on en sort assez lessivé. De sorte que là, je vais partager avec toi 2 choses que tu peux faire en tout cas que moi je fais, pour après mes trainings être chill et essayer de bien dormir, notamment de chill down ensuite. La première chose, ça va être d'avoir un planning déjà bien organisé avec ce que tu dois faire, machin, les tâches que tu dois faire le matin, l'après-midi, to-do list, tout ça, blablabla. Bon, je vais pas revenir sur ça, c'est pas mon domaine, c'est pas ma niche. Et je suis même pas bon dans ça, l'organisation généralement. Non, non, moi ce que je trouve important, c'est d'avoir 1h30 dans ta journée dans laquelle t'as rien. C'est-à-dire que si la journée se déroule comme tu veux, 7 heures, et 2 heures même, tu les places le soir, elles vont te permettre de chill down, de faire des choses que t'aimes, par exemple de te poser devant une série, de faire un peu de lecture, d'avancer sur tes projets, sur ton montage, peu importe, ça va te permettre de faire quelque chose qui te plaît, qui te déstresse. Si, durant la journée, il y a un imprévu qui arrive, mettons, je sais pas du tout, t'as un problème avec ta banque, tu dois aller à la banque, t'es là, tu stresses, voilà. T'as tes 2 heures, tu vas à la banque, t'es chill comme ça, no stress, parce qu'il faut savoir que le stress en bodybuilding, c'est vraiment l'ennemi de la routine, je trouve. Genre, quand ton stress est out of hand, que tu parviens pas à gérer ton stress, en gros, tu laisses souvent tes émotions prendre le dessus et tu subis ta journée. Donc, je pense que vraiment le plus important, pour moi en tout cas, ça va être de travailler en quelque sorte sur ma flexibilité. C'est très bizarre de dire ça, mais c'est que pour être bien installé dans ma routine, il faut que je sois en mesure, quand il y a des événements comme ça inattendus, de danser un petit peu entre les événements, d'éviter un peu les événements et juste pas de... Parce que le risque, je pense, c'est d'être tellement strict, tellement solide et en fait tellement rigide dans ta routine que dès qu'il y a un événement qui vient, il te touche comme ça à peine et toi tu es tellement rigide que tu tombes comme un gros tronc d'arbre. En fait, c'est ça le souci et c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être en mesure de m'adapter aux circonstances qui arrivent ou de m'adapter mieux parce que j'ai toujours été quelqu'un de très peu flexible, c'est-à-dire il y avait ma routine, il y avait tout et si j'étais pas sur ma routine, j'étais démoralisé. Quand les calories baissent en prep, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé très fort, c'est-à-dire que dès que je sortais de ma routine, je traînais les pieds pour aller m'entraîner, je traînais les pieds pour aller faire le cardio et c'était vraiment une tare, mais c'était dur et j'ai envie d'éviter ce genre de scénario. Et la meilleure façon de l'éviter, selon moi, c'est d'avoir 7 heures, ces 2 heures, un peu de battement dans lesquels il n'y a rien et qui peuvent me servir de coussin amortisseur s'il y a des choses à faire, s'il y a... Et une autre chose que je fais, c'est que je planifie mes sorties. Je planifie quand je vois des potes, je planifie quand j'ai des événements sociaux. C'est pas juste quelque chose qui arrive comme ça dans la journée, pouf, qui spawn, qui me prend par surprise. J'essaye vraiment d'avoir au maximum cette flexibilité dans la rigidité ou cette rigidité dans la flexibilité. Bref, être en mesure de tout simplement de ne pas décéder durant la journée parce que je suis mal organisé. Deuxième chose dont j'aimerais vraiment, vraiment parler, parce que je pense qu'en tant qu'étudiant, il y a parfois ce problème, c'est le fait d'avoir du mal à dormir. Le fait d'avoir du mal à dormir. C'est quelque chose qui me concernait quand je m'entraînais assez tard au REM, comme je l'ai dit, mais c'est aussi parce que j'avais de très mauvaises habitudes de sommeil. Et quoi qu'on en dise, malheureusement, le fait de bien dormir le soir, ça commence le matin. Et le fait de bien se lever le matin et d'avoir suffisamment dormi, ça commence le soir. Donc bon, faut bien commencer à un moment, frère. Mais idéalement, je pense que le mieux, c'est juste de commencer maintenant, là où t'écoutes le podcast, en fait. Tu te dis que, là, que ce soit le soir ou le matin qui arrive, il y a tellement d'actions que tu peux mettre en place pour dormir mieux et te réveiller plus reposé, que tu peux même commencer maintenant. Par exemple, là, chez moi, il est 6h30, je suis debout depuis autour de 5h, j'essaye de me lever tôt, j'ai une exposition là, je sais pas si vous voyez la lumière là, c'est pas un spot de lumière, c'est ma lumière, j'ai acheté une lampe qui est très lumineuse d'une société qui s'appelle Inolux. Il n'y a pas de partenariat ni rien, mais c'est simplement pour pouvoir m'exposer à la lumière très fort le matin et donc avoir les effets positifs du fait, par exemple, pour savoir, ça c'est mon réveil.
Donc je me suis levé bien avant mon réveil, mais parce que je me suis levé tôt. Bref, interruption réveil, désolé. Mais donc j'ai acheté cette lampe pour pouvoir acheter du confort en gros et avoir la lumière du soleil, un substitut à la lumière du soleil, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment à Paris, à 6h30, il n'y a pas de soleil, à 7h30, il n'y a pas de soleil, et même quand il y a du soleil, il n'y a pas de soleil. Littéralement, je me rappelle à Lille, un jour, je suis sorti et j'ai cherché le soleil, littéralement. Pendant 1 heure, j'étais là à marcher. Oh, je regardais un nuage, je me disais, ah, peut-être le soleil va être derrière le nuage. Merde, pas de soleil, je continuais. Bref, pour éviter ce genre de situation, j'ai investi dans une lampe qui me permet d'avoir de la lumière du soleil très forte le matin. Et donc de spike, de faire monter mon taux de cortisol le matin, en gros, d'être drivé pour aller faire des choses, d'être un peu stressé en soi. Et au cours de la journée, le but, c'est d'avoir ce cortisol qui baisse, donc tout naturellement, vers 16h, 17h. C'est là que commence la routine du sommeil en fait. Idéalement, la première chose à faire, c'est de ne pas s'entraîner. Si vous pouvez vous permettre de ne pas vous entraîner le soir et plutôt le matin, c'est trop bien. Je sais que voilà, il y a des contraintes qui font que parfois, tu es obligé de t'entraîner le soir. Mais le mieux, je pense, c'est de s'entraîner très tôt le matin que de s'entraîner très tard le soir. Parce que sinon, ça a vraiment un impact sur le sommeil. Je pense qu'après 17h, faut pas s'engager dans des activités qui sont traumatisantes, ou même qui sont pas traumatisantes, qui sont trop stimulantes. Je sais que ce que je vais dire, ça fait vraiment papy. Mais idéalement, après 18h, tu vois, tu commences déjà à penser gentiment à ta chambre, à ton lit chaleureux, au fait d'aller dormir, quoi. Enfin, c'est trop bizarre, mais le fait de bien dormir, je pense, c'est vraiment un mindset. En mode, tu prépares la qualité de ta nuit à la fois le matin, en t'exposant à la lumière très fort le matin et le soir en te couchant tôt et en réduisant les sources de lumière. Il y a toujours eu ce truc où je m'exposais pas beaucoup à la lumière le matin, où tu sais, cette chose de tu passes toute la journée dans le noir ou simplement avec la lumière de ton PC et ensuite tu te sens très mal parce que, je sais pas, ton cycle est un petit peu bizarre. Ce que je vais dire, ça va sembler peut-être un peu boomer, mais je suis convaincu qu'il y a la possibilité d'optimiser la façon dont tu te sens en essayant de mettre en place les bonnes actions et juste d'exécuter les bonnes actions le plus souvent possible. Donc le matin au réveil, lumière du soleil, hydratation, pendant ton training, pas de téléphone, t'entraîner le plus efficacement possible, le plus tôt possible dans la journée, faire les choses au même moment et le soir, la routine du sommeil. Donc là, en exclusivité, je vais repartager ma routine du sommeil pour t'aider si tu as des soucis de sommeil parce que je pense que le plus important, c'est pas forcément de te tourner vers de la supplémentation. La supplémentation va pas aider si par exemple à 2h du matin, tu es sur TikTok. Si à 3h du matin, tu es sur tes mails ou si à 1h30 du matin, tu révises ou tu fais quelque chose pour l'université parce que tu n'as pas réussi à le faire avant. Le plus important, je pense, c'est déjà d'être au clair avec ton organisation. Si ton organisation est carrée, ta routine du sommeil, tu vas simplement pouvoir l'enclencher. Il n'y a pas de secret. Si tu peux pas lancer ta routine de sommeil, c'est évident qu'ensuite tu pourras pas te coucher à l'heure à laquelle tu veux te coucher. Bon, on va dire que tu veux te coucher à 22h30. On prend 22h30. Qu'est-ce que tu vas faire juste avant de te coucher? J'y réfléchis souvent comme ça, de manière rétroactive. À 22h15, si je veux être couché à 22h30, à 22h15, je veux être dans une activité extrêmement peu stimulante. Donc soit texter ma copine, soit lire, en tout cas être dans quelque chose qui va vraiment me demander le moins d'efforts possible. Ou limite, je veux être au lit. Je veux être déjà au lit à 22h15 si je veux être couché à 22h30. Donc qu'est-ce que je veux faire à 22h? À 22h, je vais être dans une activité chill, style faire ma vaisselle. Ce que je vais faire aussi à 22h, au lieu d'avoir des lumières qui sont en haut, si vous avez des lumières un peu plus basses ou des petites veilleuses, des trucs comme ça permet vraiment de se mettre dans le mood de dormir, juste d'être moins stimulé, en fait d'être un peu endormi quoi. C'est vraiment ce qu'il faut. Je vais essayer de réduire les lumières, assurément à 22h. Là, ce sera la réduction des lumières pour un coucher à 22h30. Mais idéalement, si je peux déjà commencer à le faire vers 21h, 21h15 et tout, passer mon téléphone soit en noir et blanc, soit en luminosité moindre, pour commencer à préparer, encore une fois, l'endormissement. Donc ça, ce serait pour 22h. Maintenant, 21h30, 22h, qu'est-ce que je vais faire? Dans cette période, je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est en gros, le gros de ma routine. En gros, brosser mes dents, prendre mes suppléments pour dormir. Je les prends environ 1 heure avant le coucher, quelque chose comme ça. Donc par rapport à la supplémentation, vous pouvez prendre de la mélatonine, vous pouvez prendre un complexe de sommeil. Moi je prends aussi de la berbérine et des oméga 3, mais ça c'est perso, c'est par rapport à ma routine.
Mais voilà, en gros, la supplémentation, c'est sûr qu'elle a un rôle, mais elle n'aura pas de rôle si, comme j'ai dit, vous vous couchez à 2 heures du matin, totalement éclaté et les yeux rouges, d'avoir regardé TikTok pendant 3 heures. J'essaye de faire un petit peu de gratitude le soir, donc soit je le fais en marchant, en vrai, je marche juste, j'écoute de la musique et je repense à la journée, à ce qui s'est passé et je me dis, ah, ça c'était cool. Soit je sors mon petit carnet, bon, je vous avoue que c'est un peu plus rare parce que j'aime bien marcher. Donc soit je marche en intérieur, soit je sors juste, je vais faire une balade, je vais dehors juste avant de dormir, ça me rafraîchit, ensuite je me sens mieux et j'ai ma gratitude. Donc je réfléchis à ce qui s'est passé pendant la journée, à ce que j'ai appris, à ce qui était bien, ce qui était moins bien. J'essaye de me souvenir de ce qui s'est passé en cours à Sciences Po, ça m'aide aussi ensuite pour tout simplement mon apprentissage globalement parce que j'essaie de me remémorer un petit peu les cours du jour. Mais voilà, entre 21h30 et 22h, soit je suis dehors en train de marcher, soit je suis en train de prendre mes compléments. En tout cas, je suis en train de faire une partie de ma routine à 21h. Vraiment, 21h, je me dis c'est la limite que j'ai pour manger. Idéalement, j'ai mangé avant, mais j'essaye de pas manger après 21h. Donc 21h, ce sera à peu près le moment du dernier repas si je suis un petit peu en retard. De sorte que c'est le moment un peu où je vais m'assurer de bien digérer. Si on veut la prendre maintenant dans le bon sens, ça veut dire 21h dernier repas, tout simplement. 21h, 21h30, activité chill, là je peux encore travailler un peu tranquille. 21h30, 22h, je me mets dans le mood, je prends mes compléments, je vais marcher, j'ai ma gratitude, machin, peu importe. Et ensuite je mets mes lunettes orange aussi, je réduis les lumières. 22h, 22h30, lecture, activité calme, dodo. Voilà, c'est extrêmement simple, extrêmement facile, mais il y a beaucoup d'étudiants qui ont du mal à dormir, qui se couchent trop tard. Et en fait, le truc, c'est que le truc est dur, et c'est vraiment un truc que j'ai l'impression d'avoir répété 30 fois, mais c'est que le fait de bien dormir, ça commence le matin limite. C'est pour ça que c'est chaud ensuite quand on est dans un cycle qui est pas forcément celui qu'on voudrait. Je trouve que c'est dur de reparamétrer son horloge. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Du coup, force à vous. Sinon, sur une toute autre note, j'ai très hâte d'aller à WNBF, d'aller voir comment ça se passe. Là, actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont en prep. Donc, si tu es en prep et que tu regardes ça, force à toi, bon courage à toi, je suis sûr que tu vas tout casser, j'ai aucun doute sur le fait que tu vas tout massacrer. Mais voilà, il y a tout le monde qui est en prep et en gros pour ceux qui ne savent pas, WNBF France c'est une compétition de bodybuilding naturel de la fédération de la WNBF. C'est très bientôt à Montargis, donc pas loin de Paris. Et là, on est à peu près, je crois, à 2 semaines. La plupart des athlètes qui se préparaient entrent maintenant dans leur saison de compétition. Enfin, ils étaient déjà en train de se préparer, mais là, ça va être le début de la saison. Cette semaine, il y a WNBF au Royaume-Uni, à Luton. Et ensuite, il va y avoir pas mal de shows en France et aussi à l'international. Ça commence vraiment à être... c'est la saison de bodybuilding qui commence, de bodybuilding naturel. Donc je vais aller à WNBF, c'est sûr, aller voir comment les gars se sont débrouillés, voir un peu, discuter et tout. J'ai tellement hâte. Malheureusement, j'y vais que le dimanche, parce que le samedi, j'ai pas eu de ticket. Ça va être exceptionnel, j'ai trop hâte. Bref, je commence à déblatérer un peu. Je pense que c'est la bonne durée pour ce podcast, qui est un podcast très court, mais que j'ai voulu centrer sur les habitudes. Donc si vous devez retenir, je pense, 2-3 trucs de ce podcast, c'est que encore une année qui débute pour mon bodybuilding, beaucoup d'opportunités de progression, très hâte de saisir les opportunités et de devenir un meilleur bodybuilder. Mais cette année, ce sera pas tant sur le training, sur lequel je commence vraiment, je pense, à devenir bon, même si on peut toujours s'améliorer par rapport au training, être plus fort, exécuter mieux, traquer mieux, loguer mieux, être plus sérieux. Mais je pense que cette année, je la veux vraiment orienter vers la routine, vers la capacité à être un bodybuilder meilleur dans sa routine et quitte à peut-être retirer 1%, 5% du training pour le réinvestir dans mon sommeil, dans mes habitudes de vie, dans ma gestion de mon stress. Maintenant, il faut que j'aille manger, faire mes steps et aller m'entraîner pour changer. Donc très content de t'avoir eu avec moi pour cet épisode du Journal d'un Bodybuilder. J'espère que tu as pu trouver quelque chose qui t'intéressait dans ce podcast. N'hésite pas à checker ma chaîne YouTube parce qu'il y aura une vidéo dans laquelle je détaillerai les habitudes dont je t'ai parlé ici. 5 habitudes que tu peux implémenter pour ton bodybuilding, ça arrive très fort. D'ici là, je te souhaite une excellente journée. C'était LMF dans le Journal d'un Bodybuilder. Gros bisous et on se retrouve très bientôt. Allez, salut!